Nous bénissons Dieu pour l'occasion que nous avons ensemble de partager la parole. Nous nous excusons pour la voix. Donc, nous avions veillé des prières hier. Donc, nous sommes rentrés pratiquement à 5 h du matin. Et je me sens vraiment fatigué, mais je me suis dit, comme c'est un rendez-vous, donc je me suis fait violence pour que nous puissions partager la parole. Et ma voix, je l'ai complètement perdue. Mais je pense que le Seigneur nous fera grâce. Vous savez, chaque fois que j'entends ma voix comme ça, je me dis, certainement quand je vais devenir vieux, donc il est possible que je ne puisse plus parler. Je serai ces genres de vieux-là qui... Est-ce que vous comprenez? Donc, bon, que voulez-vous? C'est pourquoi j'avais dit au bien-aimé Gloire Bachika que dans quelques années, je prendrai mon congé sabbatique. Vous savez, hein, un jour David, après avoir combattu pendant plusieurs années, il entrait, il sortait, il entrait, il sortait. Il était victorieux. Mais quand il est devenu vieux, un jour il voulait aller au combat. Alors son chef d'armée lui a dit, non, tu es assez vieux maintenant. Tu ne peux plus sortir et rentrer comme tu le faisais quand tu étais encore jeune. Nous allons donc te garder dans les camps. Nous allons sortir pour aller combattre. Je crois qu'à un certain âge là, il faudrait que nous, les vieillards, que nous puissions battre en retraite, laisser aussi à la jeune génération de pouvoir annoncer l'évangile et de pouvoir combattre pour la cause du peuple. Je crois que c'est ce qui va arriver bientôt. Je crois que à un moment donné, on a beaucoup travaillé, il faut qu'on se repose aussi. On n'est pas donc indispensable, on n'est pas incontournable. Et je pense que même quand nous ne serons pas là, l'œuvre de Dieu continuera. Hein? Donc, avec le poids de l'âge là, on commence un peu à se fatiguer. Vous comprenez? Voilà. Donc, nous continuons la 14e partie de notre intervention sur Juda et Tamar. Il est possible que je ne sois pas très long, parce que comme je vous ai dit que je suis très fatigué, je crois que nous nous sommes convenus avec le frère Delphin et le frère Jimmy pour que le samedi prochain, que nous puissions lancer officiellement la diffusion de notre radio, bien qu'elle tourne encore en boucle, mais le samedi prochain, il est possible que nous puissions véritablement commencer. Et je voudrais remercier les bien-aimés Delphin, notre technicien et le concepteur de la radio, qui m'a fait un très beau cadeau. Il m'a donc envoyé un micro professionnel pour la cause de l'évangile. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur lui rende au centuple ce qu'il a donné, car nous croyons que Dieu n'a jamais été le débiteur de quelqu'un. Donc, nous avons bien aimé Léma. Nous avons tellement prêché qu'il y a tellement de messages, il y a tellement de prédications. Je crois que vous hésitez pour rien. Vous savez, Israël, il traverse la mer Rouge, il marche dans les déserts. Il arrive devant le Jourdain pour entrer dans Canaan. L'Éternel dit aux enfants d'Israël de faire passer le sacrificateur au devant du peuple. Le sacrificateur passe, ils mettent les pieds sur l'eau et l'eau s'arrête et le peuple traverse. Vous savez, dans l'évangile, il faut apprendre à mettre les pieds dans l'eau. C'est-à-dire que celui qui n'ose pas
ne peut pas obtenir quelque chose. Donc les hommes de foi, les femmes de foi, ce sont des personnes qui osent, vous comprenez? Qui n'ont pas peur de mettre les pieds dans l'eau. Donc une fois que tu auras mis les pieds dans l'eau, je t'informe que les eaux vont s'arrêter de couler et ça va te permettre d'avancer. C'est pareil dans le ministère. Dès que vous sentez la chose en vous, mettez les pieds dans l'eau, frère. Et comme c'est l'Éternel qui vient au secours de son peuple, le Seigneur viendra te secourir et tu pourras avancer. Donc, il est temps, le temps va arriver bientôt où nous allons battre un peu en retraite pour laisser aux autres bien-aimés de pouvoir avancer. Il n'y a pas de gloire à prêcher l'évangile. Nous ne tirons aucune gloire en prêchant l'évangile. Ce n'est pas du succès que nous recherchons. Je crois que lorsque nous prêchons l'évangile, c'est une nécessité et c'est aussi important pour instruire le bien-aimé dans le Seigneur. Donc prêcher ne peut pas être une gloire, ne peut pas être la recherche du succès, bien au contraire. Donc voilà, nous continuons la 14e partie de notre intervention. Je voudrais également dire que lorsqu'on commence dans les ministères, il ne faut pas s'attendre que tu prêcheras vraiment dans la perfection. Non. Au début du ministère, tu feras tes premiers pas. Ok? Tu apprendras aussi au fur et à mesure que tu t'exerces dans ces choses. C'est pourquoi les Lévites, avant d'entrer dans les sacerdoces, on prenait d'abord un temps, de l'exercer, de lui apprendre. Et il ne faut pas attendre que l'homme soit parfait pour reconnaître son ministère. Je n'ai jamais été de cet avis-là. Un bon ministre qui forme les autres ministres doit avoir le coup d'œil de l'aigle. Déjà en observant un frère, il peut comprendre que cet homme a été appelé au ministère. Et un bon ministre doit immédiatement l'encadrer, reconnaître son ministère et le mettre au travail. C'est très important parce que le ministère, c'est un travail. C'est un exercice. Et je dis et je continue à dire que même dans les ministères, l'homme peut se remettre en question. Il peut dire une chose aujourd'hui et demain revenir. Parce que la connaissance augmente. Tu peux être ignorant d'une chose aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas ministre. D'ailleurs, nous tous les ministres, nous ne connaissons pas tout. Vous comprenez? Celui qui a la totalité de la connaissance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il n'y a aucune honte pour un ministre de dire que cette chose, je l'ignorais. C'est même la raison pour laquelle le Seigneur a établi la complémentarité ministérielle. Pour que nous puissions nous compléter afin de l'édification du corps de Christ. Donc, si tu as des frères dans l'église, auprès duquel tu as déjà vu les ministères s'exercer, la meilleure des choses, c'est de reconnaître leur ministère, de les encadrer et de les laisser s'épanouir. Un ministre n'a pas peur de la concurrence, non. Un ministre n'a pas peur qu'il y ait beaucoup de prédicateurs tout autour de lui, non. C'est comme un batteur de tam-tam dans un village. Il aura toujours sa place. Même si la fête commence avant, quand un batteur de tam-tam arrive, il trouvera toujours sa place parce que il fait danser le peuple. Donc un ministre, c'est un batteur de tam-tam qui fait danser le peuple. Et il ne peut pas manquer de la place pour lui. Donc nous sommes de cette génération, nous ne craignons personne. Donc je n'ai pas peur que tu sois là parce que je suis sûr de mon ministère.
Et je suis sûr également que tu as la grâce que Dieu t'a accordée. Donc que nous soyons 80, que nous soyons 200, un ministre n'a pas peur de la concurrence. Et puis un ministre n'est pas là pour ridiculiser les autres, pour qu'on voie et que lui connaît. Quand tu es animé d'un esprit comme ça, comprends que le diable est dans ta porte. Un ministre ne passe pas son temps pour dire, tu vois, lui, je le dépasse. Je prêche mieux que lui. Lui, je le surpasse. Quand tu entends quelqu'un parler comme ça, comprends tout simplement qu'il a reçu une visite enférique et que le diable est devenu son compagnon. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, le ministre n'a pas peur de reconnaître les enfants. Il n'a pas peur de présenter les fils. Mais c'est comme j'ai toujours dit, il n'est pas dit que le jour où je te présente, c'est le même jour que tu es parfait. Non. Quand on te présente, nous savons que tu feras la marche avec Jésus. Et comme le ministère est un don de Dieu, Dieu te conduira dans ces choses. Voilà pourquoi nous n'avons jamais eu peur, sans risque d'être contraints, de préparer le pasteur Azaf au ministère. Donc nous ferons la reconnaissance officielle parce que nous croyons que le frère est appelé au ministère. Et j'ai toujours dit qu'être ministre, ce n'est pas seulement l'interprétation de l'écriture. Être ministre ne consiste pas seulement, pas exclusivement dans l'interprétation de l'écriture. Être ministre, c'est aussi un comportement. Être ministre, c'est aussi la charge ministérielle. Être ministre, c'est aussi la compassion du peuple. Être ministre, c'est aussi la fidélité dans l'œuvre de Dieu. Je témoigne aujourd'hui le pasteur Azaf Bassakani, qui a toujours travaillé avec moi, et j'ai dit que le frère est appelé au ministère. Voyez-vous? Donc, je ne passe pas par 4 chemins. Je n'ai pas besoin de témoignage de quelqu'un parce que je marche avec les frères et je sais que Dieu l'a appelé au pastoral. Et nous savons que le jour où nous ne serons pas là, l'œuvre de Dieu continuera, frère. Vous comprenez? Donc, je témoigne de lui parce que c'est un bon frère. C'est un frère qui craint Dieu, qui se comporte dignement. Voilà. De la même manière que nous avons reconnu beaucoup, de la même manière nous reconnaîtrons ces frères. Voilà pourquoi j'ai dit, nous n'avons donc pas peur que nous soyons beaucoup des ministres. Voilà. Maintenant, regardez. Nous n'irons nulle part, frère. On est là avec le Seigneur. Sauf que nous ne sommes pas des chefs coutumiers. Hein? Nous, on n'est pas... Donc, je ne peux pas être moi seul à prêcher des années, des mois et des mois. Tous les jours, tu prêches. Non. À un moment donné, c'est quoi? Tu es devenu Moïse ou quoi? Même Moïse était fatigué. Genèse chapitre 38. Genèse chapitre 38. Je commence par le verset 17. Nous lisons. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, de quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Nous avions déjà expliqué le cachet. Nous nous sommes apaisantis le week-end passé sur le cordon. Aujourd'hui, nous parlerons du bâton qu'il avait à la main. Donc, le bâton, Judas l'avait à la main. Nous parlerons aujourd'hui du bâton que Judas a donné parmi les éléments du gage que Judas a donné à Tamar.
pour se rassurer que l'homme enverrait les chevreaux de son troupeau. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup n'ont pas compris ces choses. J'ai vu des vidéos de gens qui sont sur la montagne en train de prier, de chanter, avec les bâtons à la main. J'ai vu des grands musiciens, dit-on, chrétiens. J'ai toujours aimé dire, dit-on. Voyez-vous, frère, parce que pour être un musicien chrétien, il y a des critères dans la Bible, frère. Un chantre est un lévite. Quelqu'un que Dieu a mis à part. Quelqu'un dont le comportement, les attitudes et la manière d'être attestent qu'il est appelé de Dieu. C'est pourquoi moi, tous ces gens-là, j'ai toujours dit musicien, dit-on, chrétien. Nous avons vu des musiciens chrétiens en train de faire des clips, des vidéos. Dans ces vidéos, avec un bâton à la main, parce qu'il s'est dit, Moïse s'est promené avec un bâton. Certainement, beaucoup ont regardé les films des témoins de Jéhovah, où ils ont vu des pasteurs dans la Bible, des prophètes avec se marcher avec des bâtons. Alors, eux aussi, ils ont pris des bâtons et ils ont fait des vidéos là-dessus. Nous avons également vu toute une communauté chrétienne, dit-on, qu'on appelle au Congo les Babas. Ce sont des gens qui se rasent la tête comme moi, qui laissent pousser la barbe, s'habillant en soutane, bâton à la main, les pieds nus. Parce qu'ils se disent, lorsque l'Éternel a croisé Moïse, Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse il dit, j'ai un bâton, une verge, comme vous voulez. Alors Dieu dit à Moïse d'ôter les chaussures de ses pieds, car le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Alors eux aussi ils ont enlevé les chaussures dans les pieds. C'est comme ça aussi que nos frères, le kimbanguiste, que j'aime bien, nos frères dans Adam, parce qu'ils sont frères dans la nature adamique, pour entrer dans le Kamba, il faut aussi enlever les chaussures aux pieds. Entrer pieds nus. Parce que le lieu où tu te tiens est un lieu saint. Je crois que même nos amis, les mohammédistes, donc les mohammédistes aussi, et aussi pour prier, ils enlèvent les chaussures aux pieds. Parce qu'ils disent que c'est par rapport à ce que l'Éternel a croisé Moïse. Voilà pourquoi nous disons, quand quelqu'un n'a pas l'intelligence de l'Écriture, quand quelqu'un n'a pas la compréhension de ce que Dieu dit, parce que vous devez savoir que toute la Bible est codifiée. Toutes les écritures de la Bible sont des codes. Toutes les écritures de la Bible sont des langages. Comprenez? Il faut donc être capable de comprendre les langages bibliques. Et cette capacité, cela n'a pas été donné à beaucoup. Dieu s'est réservé une portion des gens à qui il a donné la possibilité de comprendre et de saisir. Quand Dieu parle du bâton, il serait important de ne pas aller dans la forêt et d'aller chercher un bâton physique. Remarquez cette chose. Maintenant, examinons les Écritures pour vérifier qu'est-ce que le Seigneur appelle bâton. Il ne faut pas être étonné. Le bâton, c'est une verge. Ok? Que le français ne te trouble point. Quand nous parlons du bâton et de la verge, selon la pensée de l'Écriture, nous sommes en train de parler de la même chose. Je prends le livre d'Exode. Le chapitre 4, le verset 2. Nous lisons. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main?
Il répondit, une verge. Un jour, l'Éternel croise Moïse. Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Il était au service de son beau-père. C'est pourquoi j'ai toujours dit que pour que tu sois un bon enfant, pour que tu sois un bon fils, un bon beau-fils, il faut que tu sois au service de ton beau-père. J'aime ça. Donc, le beau-fils doit être le serviteur de son beau-père pour prendre soin de la fille de son beau-père. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, un beau-fils, c'est un serviteur du beau-père. Est-ce que cela vous trouble? Est-ce que cela vous étonne? Non. Remarquez que la Bible dit que l'Éternel, après avoir créé Adam, forma Adam de la poussière de la terre, Dieu mit Adam dans le jardin. Parce que mettre Adam dans le jardin, c'était tout un voyage. C'était le voyage d'Adam. Donc, placer Adam, c'est un voyage. Dieu l'a fait voyager pour le mettre dans le jardin. Une fois que Adam est dans le jardin, l'Éternel retire la côte. Écoutez bien. L'Éternel n'a jamais retiré la chair dans le corps d'Adam. L'Éternel n'avait retiré que la côte. C'est très important. Donc, ce qui a été retiré dans le corps d'Adam, c'était juste la côte. Et sur cette côte, Dieu va former la chair. Il forme la terre. Donc, Dieu devient donc le père d'Ève. Il est le père d'Adam. Il est aussi le père d'Ève. Mais il faut bien suivre les mouvements des Écritures. Quand Dieu est en train d'amener Ève vers Adam, ici, Dieu change de costume. Lui qui était habillé en Gucci quand il crée Adam, maintenant, quand il vient présenter Ève chez Adam, il est habillé dans Made in Thailand, fabriqué en Thaïlande. Donc l'Éternel change de costume. Donc quand Dieu présente Ève auprès d'Adam, ici Dieu devient le beau-père d'Adam. Parce qu'il devient le père de Ève. Ainsi, comme Adam se marie à Ève, parce qu'il dit, voici ce qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne deviendront qu'une seule chair. Donc ici, Dieu devient le beau-père. Il est donc le beau-père d'Adam. Or, Adam, c'était le serviteur de Dieu. Quand Dieu mit Adam dans le jardin, c'était pour le servir. Donc, Adam, c'était le beau-fils de Dieu. Mais il était au service de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, le beau-fils doit être au service du beau-père. Cette chose est prophétique. Cela traduit la pensée du mariage. Être au service du beau-père, c'est-à-dire c'est prendre soin de la fille de son beau-père. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, quand il nous épouse, nous, l'Église, il prend donc soin de nous. Or, nous sommes filles de Dieu. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 17, le Seigneur dit, Père, ils étaient à toi, mais tu me les as donnés. Donc,
c'était ta propre fille. Là, il parlait des disciples. Mais tu me l'as confiée. Donc ici, je deviens donc ton beau-fils. Pour te servir en prenant soin de ta fille. Donc quand on prend soin de la fille d'autrui, on est au service du beau-père. Or, Moïse, j'aime ça, était en train de paître les troupeaux de son beau-père. Écoutez, les troupeaux ici du beau-père. Suivez-moi attentivement. Je ne sais pas si vous me suivez toujours. On va essayer de nous reconnecter parce que j'ai comme l'impression que j'ai eu quelques petits problèmes. Et je suis en train d'espérer que vous me suivez toujours en direct. Parce qu'à moi, à mon niveau, j'ai comme l'impression que nos bien-aimés de Facebook m'ont joué un sale tour, mais continuons quand même en espérant que ils vont se rattraper. Voilà. Je continue pour dire, quand Moïse est en train de paître les troupeaux de son beau-père, donc les troupeaux de son beau-père représentent tout un peuple. Est-ce que vous comprenez? Les troupeaux représentent tout un peuple. Mais c'est le peuple qui appartient à Jéthro. Donc, paître les troupeaux de son beau-père, c'est prendre soin de ce qui appartient à son beau-père. Est-ce que vous me comprenez? Lisons une écriture. Je voudrais lire une écriture avec vous pour que vous compreniez. Je sais que j'ai dit des choses très difficiles, mais je voudrais vraiment que vous compreniez ce que j'ai dit. Psaume, le chapitre 100. Nous lisons Psaume, le chapitre 100. Le verset 3. La Bible dit ceci. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Avez-vous remarqué cette écriture? Psaume chapitre 100, verset 3. Le troupeau du pâturage de l'Éternel, ce sont des hommes, c'est tout un peuple. J'insiste sur ces choses. Vous allez comprendre ici, Jéthro, il représente Dieu. Et que son troupeau représente tout un peuple. Voulez-vous que je vous ajoute une autre écriture? Comme j'ai toujours dit, l'abondance du bien ne nuit jamais pour un bon gestionnaire. Psaume 95, verset 7. Car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Le psalmiste nous dit que nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Donc c'est la main qui conduit le troupeau. Est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ce que je dis? Donc nous comprenons que quand Moïse est en train de paître les troupeaux de son beau-père, cette chose est une ombre qui explique la pensée céleste des Écritures. Parce que nous n'avons pas besoin de savoir que Moïse était en train de paître les troupeaux de son beau-père. En quoi paître les troupeaux de son beau-père devient la parole de Dieu? En quoi? En ceci maintenant. C'est ça le ministère. C'est-à-dire que Dieu nous enseigne que les troupeaux de son beau-père là représentaient un peuple.